Bonne nuitée. C'est toujours Acrid pour la vidéo présentation de mon deck, pas encore testé, avec Netroy et Umori. Du coup, je continue. Un marais pour, voilà, un terrain. Une symbiote d'essence, une 2-2 pour 2. La moitié d'une voiture. C'est une moto ça. Vu que c'est... tu vois, les 4x4 ont 4 roues. Et là, vu que c'est une 2-2 pour 2, c'est une 2 roues, du coup, une moto. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez subit une mutation, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et vous gagnez 2 points de vie. Voilà, synergie avec les symbiotes, j'allais dire. Ouh. Non, les... je ne sais pas. Aïe, ça craquait. Yes. Les mutations, du coup. Un ange de Serra. Je connais le nom en français. Yes. Une 4... un ange du ciel. Car elle vole, elle a la vigilance, comme tu peux le voir, elle vole. C'est ça. Du coup, une autre voiture pour 5. Il y a énormément de voitures. J'étais pas au courant, moi. J'ai pas fait attention à ça. Excellent. Du coup, pour lancer cette créature ou toute autre créature 4x4, je t'invite à dire je lance une voiture, paf. Attends, tu fais ça proprement. T'engages d'abord ton mana, ensuite tu dis ce que tu vas faire. Tu dis pour 5 ou enfin, à ta guise. Pour 5, je vais lancer une voiture. Tu la mets sur le champ de bataille qui vole et qui a la vigilance. Fin de tour, par exemple. Ah, ça me tue vraiment, c'est excellent. Oh, c'est pas grave. Une 3-3 du coup pour 4. Primal Hunt Beast. Yes. Créature bête. Ah, pardon. Exproof, la défense talismanique. Cette créature ne peut pas être la cible de sorts que tes ou à capacité que tes adversaires contrôlent. Encore une fois pour rajouter du texte. Aux mutations, voilà, une 2-2, encore une moto. Hein. Excellent. Une 2-2 du coup pour 3. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez détruire un artefact ciblé. Assez intéressant. Et les artefacts que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille. Engagé. Voilà. Sachant que c'est... Oh, sachant que c'est une 3 en mana, tu peux le ramener de plusieurs façons qu'il soit. Encore une porte, cette fois-ci c'est Orzhov, c'est blanc et noir. C'est un film en noir et blanc en fait. Excellent. Et ben voilà, rien engagé comme ses sœurs. Alors, un pirate. Un 3-2. Bah ouais, un pirate 3-2 pour 3. Qui va sacrifier une créature, créer 2 jetons d'artefacts incolore trésor. Avec engager, sacrifier cet artefact, ajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Et ensuite, tu peux sacrifier 3 trésors pour piocher une carte. Les trésors, c'est soit ainsi, soit ainsi. Soit XLN, soit... c'est quoi ça? Allégeance de Ravnica, qui est sorti l'année passée, ouais, 2019. Une forêt, oui, comme tu peux le voir, c'est une
Yes. Bah voilà, c'est un autre vert, sauf que j'avais plus de pochettes vertes. C'est pas grave. Oh, yes. Magnifique. Une 3-4 pour 4. C'est quoi ce truc? Grand corne migrateur. Très bien. Je pensais qu'il y avait un E quelque part là. C'est faux. C'est une créature bête. Mutation pour 3. À chaque fois que cette créature subit une mutation, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille, engagez et mélangez ensuite cette bibliothèque, votre bibliothèque, pardon. Ben, ouais, encore une fois, stratégie mutation. Et ben, c'est une... ouais, ben, c'est un très bon body. Et bien évidemment, car c'est une... magnifique. Une illustration alternative. Recluse de des Nisante. Hein, une créature 2-3 pour 3. C'est un tricycle. 2 à l'avant et 3 derrière. Quoi? Pardon. Soit. Au secours. Alors, mutation pour 4. La portée, à chaque fois que cette créature subit une mutation, mettez 2 créatures +1/+1 sur elle. Voilà. Et sachant que bah, avec la symbiote d'essence, ça fera 3 marqueurs +1/+1. Une montagne de Kaladesh foil. Voilà. Midnight Reaper. Oh. Une 3-2 pour 3. Et quand un chevalier zombie, quand une créature non jeton que tu contrôles meurt, il va t'infliger un dégât à ta figure et tu vas pouvoir piocher une carte. Ça, j'en suis sûr. Voilà, par exemple. Très très belle mutation, toujours avec Nitroid au-dessus, bien évidemment. Et ben, vu qu'elle t'inflige des dégâts et qu'elle a le lien de vie, ben, tu vas te piocher un, tu vas te piocher un. Oui, très bien, crit. Continue ainsi, merci. Tu vas du coup piocher un et récupérer un point de vie, vu que bah, elle t'inflige un dégât. Voilà. Oula. Plégicarde jaillissant. Camoulox. C'est une 1-2 pour un mana noir. Et à tout moment, tu peux payer un mana noir, justement. Et elle va acquérir pardon, le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Voilà. C'est un insecte. J'aime beaucoup les insectes. Surtout les... Attends, quoi? Les 1000 pattes ainsi. Sachant que là, derrière, il y a des pieds. Au secours. Et bah aussi le fait, tu vois, de donner plusieurs capacités. Je trouve ça assez intéressant. C'est vraiment pin my ride ce truc. Déjà énormément de 4x4, de motos. Et en plus des capacités pour donner... enfin, justement, des mots-clés. C'est pin my ride. Ah, excellent. Aïe, bon allez, continuons. Le temple de la maladie. Et sur le terrain engagé, tu vas pouvoir scry 1, regard 1, et ensuite ajouter mana noir ou vert.
Et le regard 1, c'est tu regardes la carte de ta du haut de ta bibliothèque. Souvent, tu vois, les pros, il y en a énormément en fait, je vais pas traîner. Souvent, les pros, tu vois, ils regardent ainsi. Ils font soit ainsi et ou ainsi. Voilà. Enfin, les pros ou... je ne sais pas. Du coup, une autre carte en doré, si je peux dire ça ainsi. Une 1-1 pour 2. Elfe et éclaireur. Et quand on arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre terrain une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans votre main et mélanger ensuite votre bibliothèque. Alors, je m'en doute qu'il y ait d'autres créatures un peu plus... comment dire, un peu des meilleurs qui, par exemple, où tu vas pouvoir directement aller chercher un terrain et le mettre directement sur le champ de bataille. J'ai fait avec, j'ai fait avec ce que j'ai pu, donc voilà. Étendu sauvage en évolution, un très très bon terrain, en plus il vient d'Ikorea. Je pense vraiment une de mes extensions préférées, déjà parce que c'est n'importe quoi. Les créatures qu'il y a là-bas, je te laisse aller découvrir si ça t'intéresse. Et si pas, continuons la vidéo. Tout simplement un terrain que tu peux sacrifier pour aller chercher un terrain de base. Mettez-la sur le champ de bataille engagé et mélangez ensuite votre bibliothèque. Alors, ce qui est très fort, c'est que tu peux le sacrifier à tout moment. C'est-à-dire, imaginons ton adversaire, il joue, il dit fin de tour, et à la fin de son tour, c'est très très intéressant de sacrifier, aller chercher un terrain, le mettre sur le champ de bataille engagé, du coup le terrain, et ensuite à ton tour avoir un mana de plus disponible. Voilà, c'est très intéressant. Generous Stray, très bien, une 1-2 pour 3, et quand on arrive sur le champ de bataille, tu vas piocher une carte. Voilà, tout simplement. Pour toujours cette idée d'avoir une créature très bien une créature sur laquelle muter et pour piocher une carte, c'est très très intéressant. Voilà, un marais. Zen, je viens de remarquer que j'ai les trois couleurs, enfin j'ai trois terrains blanc, noir et vert full art en 2 Zendikar. Très content, très très heureux. Encore une moto, une 2-2 pour 4. Une bête et horreur, ouais, c'est un chupacabra, et regarde sa tête. Tu comprends pour quelle raison. Et quand on arrive sur le champ de bataille, détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Tout simplement. Et quand tu vas pouvoir la ramener grâce, par exemple, toujours à Netroy, ou à d'autres cartes qui vont réanimer, soit, elle va réenclencher sa capacité et tu vas pouvoir péter une autre créature ciblée. Ça fait oh non, il est mort. Bonjour. Pan. Voilà. Oh, un 9. Une 0-2 pour un mana générique. Un 9 mystérieux. C'est un 9 de Godzilla. Je ne sais pas. À chaque fois que cette créature subit une mutation, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. C'est un œuf qui mute. Voilà. Qui peut muter. Très bien. Le bosquet de sol pétale. Excellente extension aussi. J'adore.
C'est entre autres là que les dinosaures et les pirates ont vu le jour, officiellement, surtout les dinosaures. Et d'ailleurs, petit aparté, Ixalan est rival of Ixalan. J'aime énormément cette extension car c'est une des extensions. C'est l'extension avec laquelle j'ai commencé. Le bloc, on appelle ça un bloc 2 extensions. Et voilà, non. Et c'est une des extensions au thème tribal, c'est-à-dire il y avait 4 tribus dans le lore de Magic, dans l'histoire de Magic en fait. Du coup les 4 tribus c'est ondins, dinosaures, pirates et vampires, et ils se bagarrent pour Oraska, j'imagine, enfin soit. C'est une autre histoire. Et du coup la même thématique arrive à engager à moins que vous ne contrôlez une forêt ou une plaine. Voilà. Starix prospère. Très très bien. Une 6-6 pour 5. Ouais. Mutation 6. Ah bah lui c'est le démon. 6, 6, 6. Très peu 6. Du coup, à chaque fois que cette créature subit une mutation, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque, jusqu'à ce que vous exiliez X cartes permanentes. X étant le nombre de mutations subies par cette créature. Mettez ces cartes de permanent sur le champ de bataille. Elle est ultra forte en fait. Sachant que, vu que c'est en quelque sorte mono créature, tu vois, avec Umori, tu vas mettre tous les permanents que tu auras exilés sur un champ de bataille en fait. Et les permanents, je le rappelle, c'est enchantement, planeswalker, créature, terrain et artefact, si je ne l'ai pas déjà dit, et token. En gros, c'est tout ce qui reste sur le champ de bataille. Très très forte en fait. Tu vois, je me suis dit, exiler, ça te fait dépenser des cartes. Je suis pas chaud. Mais en fait, non. Très très fort. Une plaine, voilà. Une plaine de Boros. Oui. Excavatrice de Ramunap. Heure de la dévastation. Une 2-3 pour 3. Et qui dit, vous pouvez jouer des cartes de terrain depuis votre cimetière. Voilà. Toujours dans la thématique, ramener des cartes du cimetière sur le champ de bataille. Godless Shrine. C'est une plaine et un marais. Va savoir pour quelle raison. Ah, on me voit. Salut. Ça c'est du coup c'est un biland, sauf que c'est un shockland. Du coup, il arrive sur le jeu engagé, et si tu payes 2 points de vie, il arrive en fait dégagé. Et voilà. D'où le nom Shockland. Ah, Gave, gourou des sports. Une 0-0 pour 5. Et quand on arrive sur le champ de bataille, tu mets pardon, 5 marqueurs plus 1 sur lui. Ensuite, payer un générique, retirer un marqueur plus 1 sur une créature que vous contrôlez, créer un jeton de créature 1-1 verte s'appropriante. C'est un petit machin ainsi. Ou bien tu peux payer un générique, sacrifier une créature, mettez un marqueur plus 1 sur la créature ciblée et non équipée. Faute de frappe.
Yes. Sachant bien évidemment que si tu le ramènes, bah, tu peux le ramener avec un total de tout ce que tu veux, hein, vu que c'est une 0-0. Et ouais, voilà. Une forêt. Ah, le payseur arboricole. À chaque fois je vais là, c'est ici. Alors, une excellente carte. 0-3 pour un mana vert. C'est comme Gavé. Gravé. C'est une bête qui a la portée. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, tu peux mettre une carte de terrain sur le champ de bataille depuis ta main. Une carte très très forte. Un marais de la guilde des Dimir. Encore une moto pour 2. Je vais un peu accélérer vu que je sais pas du tout combien de temps j'ai mis. Encore une fois, pour faire un énorme autobus. Rage, du coup, à chaque fois qu'elle va subir des blessures, tu vas mettre 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Je pense que maintenant tu as compris l'idée. Et du coup, bah, en fait, Netroid va avoir la capacité du Ceratops corne-siège. Il me reste tout ça à analyser. Overground tombe comme le terrain ici, sauf que ça va produire d'autres mana en fait. Ah, chevalier feuille acier. Une 5-4 pour 3. Elfe et chevalier et ne peut pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Et aussi parce qu'elle est très très belle. Bountiful promenade. Et ben voilà, je vais arrêter de le répéter. L'autobus. Elle arrive sur le champ de bataille engagé à moins que tu as 2 ou plus d'adversaires. Ça vient de Battlebond, une autre extension que j'aime beaucoup. Beast Whisperer, le chuchoteur de bêtes, j'imagine, je ne sais pas, yes. Une 2-3 pour 4. Et elfe et druide. Et à chaque fois que tu vas jouer un un sort de créature, tu vas pouvoir piocher une carte. Et ça tombe bien vu que le deck en est rempli grâce à Umori. Ah, une 7-6 pour 6. Le tyran du carnage ne peut pas être contrecarré. Piétinement, défense talismanique. Voilà, voilà. Tu as compris la leçon. Autobus, voilà. Sécurité. Une plaine folle. Et oui, et oui. Shifting Ceratops. Une 5-4 pour 4. Qui ne peut pas être contrecarré. C'est un dinosaure. Protection contre le bleu. Et une carte couteau suisse. Pour un mana vert, tu peux lui donner portée, pétinement ou célérité jusqu'à la fin du tour. J'aime beaucoup cette carte. Une plaine avec un petit logo de fourchette. Non, c'est le logo Magic. Ah, l'artisan fielleux. Oui. Une 1-1 pour 2. Un cauchemar. L'artisan fielleux gagne +1/+1 pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Encore une fois, merci Umori. Ensuite, tu vas pouvoir payer n'importe quel nombre X et un noir ou vert. Sacrifiez une autre créature. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec un coût converti de mana ou égal inférieur ou égal à X. Mettez-la sur le champ de bataille et mélangez ensuite votre bibliothèque. Activez cette capacité que lorsque vous
pourrais lancer un rituel. Sachant que si tu sacrifies, il va gagner en puissance. Sacrifier une autre créature, il va gagner en puissance. Très 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 fort. Ah, District Guide. Encore une moto, une 2-2 pour 3. Et qui va chercher oh, j'ai un bug. Une porte ou un basic land, un terrain de base. Le temple du silence, oui je le joue car voilà, il est foil et daté. Encore une fois, regard 1, mana blanc ou noir, toi-même tu sais. Oh, une voiture 4x4 pour 4 et 5, il est très très beau, j'aime beaucoup. Il a la menace et à chaque fois que cette créature subit une mutation, chaque adversaire se défausse d'une carte. Voilà. Terrain forêt. Grave Digger, je ne sais pas trop. Une 2-2 pour 4, une moto. Et quand on arrive sur le champ de bataille depuis ta main, ça j'avais pas fait attention, tu peux choisir... tu peux choisir une créature depuis ton cimetière, retourner une créature depuis ton cimetière dans ta main, et pareil, voilà, pour créer une chaîne pour récupérer les créatures que tu as jouées. Une forêt, l'hémophage insatiable, une 3-3 pour 4, contact mortel. J'aime énormément également cette créature, enfin l'illustration. À chaque fois que cette créature subit une mutation, chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie. X étant le nombre de mutations subies par cette créature. Voilà. Ah, l'avatar du soleil verdoyant. 5-5 pour 7, du coup Xalan. Dinosaure et avatar. À chaque fois que l'avatar du soleil verdoyant ou une autre créature arrive sur le champ de bataille sous ton contrôle, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Sachant que, bien encore une fois, il y a plusieurs cartes qui ont plus d'endurance que de combat, on s'est compris. Et grâce toujours à Netroy ou à la Nécropanthère ou à d'autres choses, tu vois, je vais pouvoir, yes, ramener ces créatures sur le champ de bataille et gagner masse points de vie. Dépression de la jungle, toujours dans la même idée, arrive engagé, tu gagnes un point de vie et mana noir ou vert. Elfe de Llanowar, une 1-1 pour 1, elfe et druide que tu peux engager pour un mana vert. Voilà, très très belle carte également. La tour du commandant, c'est un... Ah ouais, non, c'est pas mal. C'est un terrain qui va te permettre de produire n'importe quelle couleur de l'identité de ton commandant, sachant que la couleur est soit là, soit dans la text box qui est là en dessous. Voilà, j'aime beaucoup. Et 303, 333. Vive l'impair. Voilà. Team impair. Es-tu là? Choiseau de paradis. Oui. 0-1 pour un mana vert. Invoquer oiseau mana. Non.
ça a été modifié. Enfin, considérons créature oiseau, créature oiseau, tout simplement. Volant, ajoutez un mana de n'importe quelle couleur à votre réserve de mana. Cet effet est joué comme une interruption. Voilà, enfin soit tu peux du coup l'engager à n'importe quel moment. Et tous les mots clés que tu as vus et que j'ai pas, voilà, comme par exemple celle-là, très important, le Ceratops et Tripper, une 3-3 pour 7, créature dinosaure, double initiative, et à chaque fois qu'il attaque, les autres créatures que vous contrôlez acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Très forte, sachant que bien évidemment elle peut revenir avec d'autres créatures, et toujours dans l'idée de créer l'autobus du siècle. Mana blanc. Une 1-4 pour 2, un cerval à crinière, un chat vigilance. Des mots-clés, Glowspore Shaman, une 3-1 pour 2. Et quand on arrive sur le champ de bataille, tu vas pouvoir mettre les 3 cartes du dessus de ta bibliothèque dans ton cimetière. Tu vas te mille de 3, meuler de 3. Et ensuite, tu peux mettre une carte de créature, de terrain, pardon, depuis ton cimetière sur le haut de ta bibliothèque. Voilà. On arrive à la fin, à un marais. J'adore, ils sont très beaux et il a énormément de cristaux et j'adore. Un un dinosaure farouche. Du coup, dinosaure, Rival of Ixalan, 3-4 pour presque une voiture. Pour 3, tu vas pouvoir payer un générique, le sacrifier, et détruire l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. Et encore une fois, tu vas pouvoir le ramener grâce à diverses et variées de créatures. Et voilà. Et la dernière carte. Oula. Silana Wayfinder. Quand on arrive sur le champ de bataille, regardez les 4 cartes du dessus de ta bibliothèque et révéler une créature ou un terrain parmi elles et la mettre au-dessus de ta bibliothèque. Mettez le reste en dessous dans un ordre aléatoire. Un elfe et éclaireur de 1 pour 2. C'est ici que s'achève cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, je t'invite à mettre un pouce de schtroumpf. Et dans tous les cas, je t'invite à me dresser une ou plus, enfin ouais, les points qui t'ont plu et les points qui t'ont moins plu. Et tu as bien évidemment le bonjour de Poulpi. Voilà, il a l'habitude. Ben voilà, il va faire la conclusion. Voilà. Merci infiniment d'avoir tout visionné. Je sais absolument pas combien de temps ces 2 parties vont durer. Et je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le meilleur et une excellente nuitée, de beaux rêves, et que tes vœux se réalisent. Que tes vœux se réalisent. Ce fut Sacred, ce fut un plaisir et la bonne nuitée. Les bises.